quel que soit notre âge, même étant enfant, nous avons tous déjà été confrontés à la déception. Et cela peut parfois laisser des traces très profondes dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la douleur de la déception. Alors, je vais poser tout de suite le postulat de base. La déception vient toujours d'une attente. Toujours. On ne peut pas être déçu si on n'attend rien. Par exemple, je n'ai pas commandé de produit aujourd'hui, donc je ne peux pas être déçu d'avoir été livré en retard parce que je n'attends rien par rapport à une livraison. Le problème qui se pose, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons été créés et conçus pour vivre en société et donc pour s'attacher à des personnes. Et donc nécessairement, un jour ou l'autre, on va avoir une attente vis-à-vis de quelqu'un, on ne va pas la recevoir et on va être déçu. Ça va engendrer une blessure et il faudra s'en occuper. Donc, il faut comprendre une chose, le danger vient du fait que parfois, dans notre attente, nous plaçons notre identité dans la réponse que la personne va nous donner. Je le répète encore, parfois nous plaçons notre identité dans la réponse qu'une personne va nous donner. Parfois, nous allons, allez, je prends l'exemple d'un jeune garçon qui pour la première fois timidement va parler à une jeune fille et il espère tellement qu'elle accepte de sortir avec lui. Et celle-ci va lui dire non. Et parfois, à cause de ce non, ce jeune homme va juste s'enfermer dans une bulle en se disant je suis nul, je ne suis pas assez bien, je ne plais pas, parce qu'une personne lui a dit non. En fait, il a placé toute son identité dans la réponse que cette fille lui a donnée. Et parfois, c'est ce que nous faisons dans notre vie au quotidien. Voici ce que dit le psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Alors attention, ce passage ne dit pas de ne pas du tout s'attacher aux personnes, ou alors ce passage ne dit pas de ne pas ouvrir son cœur à quelqu'un. Ce passage dit juste, ne place pas ton identité dans ce qu'un homme peut penser de toi, dans ce qu'un humain peut penser de toi. C'est tellement important. Beaucoup de personnes sont détruites dans leur vie à cause de ce que leurs parents pensaient d'elles, ou alors à cause de ce que leurs amis ou leurs conjoints ou leurs petits amis pouvaient penser d'elles. Et je vais vous dire une chose, il y a des attentes qui sont correctes et il y a des attentes qui ne le sont pas. Un enfant qui attend de son parent de l'approbation, c'est une attente correcte. Mais malheureusement, on sait que parfois, les parents ne sont pas à la hauteur. Une personne, par contre, qui attend de son petit ami qu'il fasse tout à sa place, cette attente est incorrecte et il faut régler ce problème. Mais dans tous les cas, chaque fois qu'il y a une déception, il y a une attente et il faut traiter l'attente pour réussir parfois à traiter la déception. Alors, lorsqu'on nous dit non, quelle est la réaction que nous avons? Est-ce que nous sommes capables, quand quelqu'un nous dit non, de comprendre que cette personne rejette notre idée, mais ne nous rejette pas? Parce que parfois, comme je disais, c'est là le souci. Nous avons placé notre identité dans une réponse. Si quelqu'un vous dit non et que vous le vivez comme si elle vous rejette, vous personnellement, ça veut dire que votre attente n'est pas placée au bon endroit et votre espérance n'est pas au bon endroit. Si je propose une idée et qu'on dit non à mon idée, ça veut dire que mon idée n'est peut-être pas bonne, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas quelqu'un d'intelligent. Donc il est tellement important pour nous de pouvoir correctement situer l'attente pour éviter la douleur de la déception. Parfois, on peut être dans une relation amicale et on a des attentes, justiciées ou injusticiées. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir ces attentes-là et souvent, on ne va rien dire. Et à la fin, on va dire, ah mais j'étais ami avec un tel et j'étais déçu. Il faut se poser une autre question concernant la déception. Est-ce que vous avez formulé clairement vos attentes aux personnes qui vous entourent? Est-ce que les gens savent réellement ce que vous avez dans votre cœur? Parce que si les gens ne savent pas ce que vous avez dans votre cœur, mais vous attendez d'elles qu'elles agissent d'une certaine manière, alors le problème est peut-être votre façon de communiquer votre attente. Il est tellement important, et je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas le faire, mais il est tellement important d'être clair lorsqu'on communique, surtout dans les relations humaines. Si vous ne dites pas clairement ce que vous attendez d'une personne, elle peut être dans le flou. Et un jour, elle va prendre une décision sur la base de ce qu'elle sait, et vous allez vous sentir peut-être offensé ou rejeté. J'ai récemment eu une histoire où une jeune fille s'est plainte en disant tel garçon est un mauvais garçon, il m'a blessé. Et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Elle me dit, ça fait 2 ans qu'on se parle, ça fait 2 ans qu'on est amis et il n'a jamais fait le premier pas. Et je lui ai dit, mais est-ce que ce garçon savait que tu étais ouverte, que tu étais disponible, que tu étais disposée?
Et elle me dit, non, mais je lui ai dit que je voulais rien, mais finalement je voulais quelque chose. Mais est-ce qu'il le savait? Est-ce qu'il l'a compris? Est-ce que vous avez communiqué? Et le fait que le garçon, au final, se mette avec une autre fille l'a blessé. Parfois, nous ne communiquons pas sur nos attentes et c'est donc parfois normal que nous soyons blessés parce que les personnes ne sont pas des magiciennes, elles ne vont pas forcément entrer dans notre tête et comprendre nos attentes. Alors, j'ai envie de vous demander ceci. Est-ce que vos attentes sont justifiées? Est-ce que vos attentes sont des attentes qui ont du sens? Premièrement. Deuxièmement, est-ce que vous avez mis votre identité dans la réponse que la personne va vous donner? Et troisièmement, est-ce que vous communiquez clairement sur vos attentes? Juste en s'attardant sur ces trois choses, nous allons protéger notre cœur de beaucoup de déceptions, de beaucoup de souffrances. Donc, il y a deux choses que j'aimerais qu'on note maintenant. La première des choses, c'est qu'il y a une solution. Et la deuxième des choses, c'est que ça va demander du travail. Oui, il y a des choses que nous devons changer dans notre habitude, dans notre fonctionnement, si nous voulons être libres de la déception, de la douleur, pardon, de la déception. Sachez dans tous les cas qu'on ne peut pas être libre à 100%. Je vous prends un exemple concret. Vous êtes marié à quelqu'un qui vous déçoit, qui vous blesse, qui vous trahit. Vous ne pouvez pas être libre de cette douleur. Vous allez juste devoir la surmonter. C'est une douleur qui est légitime et c'est une attente légitime parce que lorsqu'on s'attache à une personne, il est légitime et normal qu'on ait une certaine attente de la personne. Ça, c'est dans le cadre du mariage, par exemple. Donc, des fois, il y aura des attentes que vous aurez qui seront légitimes et vous allez souffrir parfois du fait que vous avez été trahi ou mal considéré. Et à ce moment, c'est un challenge de votre part de prendre soin de votre cœur. Mais allons dans l'ordre des choses. La première des choses, c'est abordons la question de la solution. Une des solutions, c'est d'apprendre à aimer la vérité. Si vous aimez la vérité, vous êtes libre de toutes sortes de blessures dues au fait qu'on vous dise la vérité. Parce que parfois nous disons, j'ai été blessé, j'ai été déçu. Mais la réalité, c'est qu'on vous a dit la vérité et que vous avez juste eu du mal à l'encaisser. Alors, je ne parle pas ici de la forme, mais du fond. Donc, c'est très important dans un premier temps d'aimer la vérité parce que si vous apprenez à aimer la vérité, vous protégez votre cœur contre toute forme de blessure due à la susceptibilité. Une deuxième chose qu'on peut se dire aussi dans la solution, c'est de comprendre que les personnes peuvent rejeter notre opinion sans nous rejeter pour autant. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on nous dise non, nous le vivions comme si une personne nous a rejetés, que nous sommes rien, que nous n'avons aucune valeur, parce que quelqu'un nous a dit non. Le non ne signifie pas je te rejette, le non signifie je peux penser différemment que toi. Et tout va bien. Une autre chose, c'est de s'entourer de personnes qui nous corrigent avec amour. Parce que le problème auquel nous faisons parfois face, c'est que lorsqu'on ne s'entoure pas de gens pour être corrigés, on aime rester dans notre bulle, on veut marcher seulement avec des gens qui pensent comme nous. Le souci, c'est qu'on ne grandit pas. Et comme on ne grandit pas, le jour où on est face à certaines choses qui sont difficiles à encaisser, on se sent blessé et on est déçu. Mais c'est tellement important de marcher avec des gens qui peuvent nous corriger avec amour. Ensuite, il faut éviter l'isolement. Et ça, c'est tellement important. Je vais vous dire une chose. La Bible nous dit que le diable est comme un lion qui rôde en cherchant qui dévorer. Et pour ceux qui regardent attentivement les documentaires sur les lions, vous devez savoir une chose. Le lion est un animal puissant, mais c'est un animal paresseux. Ça veut dire qu'il va d'abord essayer de cibler quelqu'un de malade, quelqu'un de blessé, d'essayer de l'isoler de la troupe et ensuite de tomber dessus. Et l'isolement, c'est une stratégie de l'ennemi. Lorsque vous êtes blessé, si votre désir c'est de vous isoler, vous devenez vulnérable. Et je sais que parfois c'est difficile parce qu'on a envie de prendre du recul, mais ne fuyez pas toute relation. Si vous prenez trop de recul et que vous vous isolez, vous devenez une cible facile pour l'ennemi. Et s'il ne vous attaque pas de l'extérieur, il vous attaquera de l'intérieur, par des idées noires, par de la culpabilité, par des pensées suicidaires, par tout ce genre de choses. Donc ne vous isolez pas. Une autre chose aussi, c'est de prendre plaisir à donner plus qu'à recevoir. Parfois, lorsque vous allez vous donner aux personnes, lorsque vous allez donner quelque chose et que vous allez être déçu, vous aurez la tentation de vous retirer. Et la réponse que vous pouvez apporter, c'est de vous dire, je refuse d'être transformé par cette expérience de façon négative.
Si je donne et que cela est mal considéré, alors je n'arrête pas de donner, je change juste la personne à qui je donne. Si je m'attache à un certain type de personne dans mes relations amicales, amoureuses, ainsi de suite, et que je suis déçu, alors change de type de personne, changeons de type de personne. Ça veut dire que l'interlocuteur de notre amour ou de notre don de soi n'est pas le bon. Ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement un problème, mais parfois c'est juste que l'interlocuteur n'est pas le bon. Autre chose aussi, c'est de construire des relations où le joug est équitable. C'est très important d'être dans des relations avec des personnes qui sont beaucoup plus loin que nous, parce que ça nous permet de grandir, ou des personnes, on va dire, qui sont en chemin, mais un peu plus loin en arrière par rapport à nous, parce que ça nous permet d'apprendre à prendre soin. Mais nos amitiés doivent aussi être basées sur des personnes qui ont le même joug que nous, ça veut dire qui sont au même niveau que nous, et qui sont capables de porter la même chose que nous. Imaginez que vous entriez dans une relation avec une personne qui demande toujours des choses de vous, mais ne vous donne jamais rien. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être épuisé, déçu, blessé, et vous allez accuser cette personne de tous les maux. Mais c'est juste parce que vous êtes avec la mauvaise personne. Donc, dans nos amitiés, faisons aussi attention à choisir des personnes qui portent autant que nous portons, ou des personnes qui sont remplies de bonne volonté vis-à-vis de nous. C'est tellement important pour éviter d'être blessé, parce que souvent, à cause de ce genre de personnes, on peut être blessé, se fermer et blesser à notre tour. Et autre chose aussi qui est important, c'est de désirer guérir. Parfois, nous justifions notre blessure, notre douleur, notre déception, nous la justifions et nous l'utilisons pour nous enfermer derrière un mur. Si nous ne désirons pas être guéris, le problème c'est que cette attitude va certes nous protéger d'une déception à venir, mais va nous empêcher aussi d'entrer pleinement dans ce que Dieu a pour nous. Donc c'est tellement important de désirer guérir lorsque nous avons été offensés ou blessés. Et une dernière chose que j'ai envie de rajouter est celle-ci. Ne rabaissez pas les autres, car rabaisser les autres ne vous élève pas. Et parfois, lorsqu'on a été déçu, lorsqu'on a été blessé, on commence à chercher chez les autres la faute. On commence à chercher chez les autres ce qui n'est pas bien, ce qui est problématique. Mais en réalité, lorsque vous rabaissez les autres, ça ne vous élève pas pour autant. Lorsque vous insultez votre voisin, ça ne rajoute pas de l'argent dans votre compte bancaire. Et donc, refusez de céder à cette tentation de rabaisser les autres parce que cela ne vous élève pas. Voici un verset que j'ai pour vous. Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. On ne parle pas ici de la peur ou de la phobie. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Je vais vous dire ceci. Le but de l'ennemi, lorsqu'il n'arrive pas à nous détruire, c'est d'affecter notre cœur et nos pensées au maximum. Et s'il y arrive, nous allons être déformés et nous allons blesser des gens à notre tour. Et le problème qui va se passer, c'est que notre monde autour de nous va commencer à s'écrouler. Et nous allons juste aller de malheur en malheur, de déception en déception. Mais ce que j'ai envie de vous dire dès maintenant, c'est que vous êtes profondément aimé de Dieu. Vous avez de la valeur à ses yeux, peu importe ce que les gens vous ont dit ou peu importe ce que les gens pensent de vous maintenant. Alors gardez ça en tête à chaque fois que vous allez interagir avec une personne, à chaque fois que quelqu'un va vous blesser ou que vous aurez de la douleur dans votre cœur. Souvenez-vous d'une chose, votre identité ne vient pas de la réponse que les autres vous donnent. Votre identité vient de ce que Jésus a décidé à votre sujet, c'est-à-dire que vous êtes pleinement aimé, pleinement accepté et que vous avez accès à la vie éternelle. Alors, dès maintenant, choisissez le chemin de la guérison, choisissez le chemin de la maturité émotionnelle et ainsi vous pourrez être libre de la douleur, de la déception.